Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont troublés, fatigués. Vraiment, tout les arrive, chers amis. C'est un peu compliqué pour eux. Oh, contre-offensive. Oh, on va faire ça. Oh, d'ici peu, avant le sommet de BRICS à Vilnius, vraiment, on va intégrer l'Ukraine parce que l'Ukraine sera en train de couper la ligne de défense russe en deux. L'Ukraine va faire ceci avec les armes de pointe qu'on est en train d'envoyer. Ça va faire la différence. Pour parler encore. Pour parler encore. La désinformation, c'est votre propre piège. Vous vous êtes menti et vous avez cru à vos mensonges et vous ne savez pas qu'en face, il y avait garçon. Un gros morceau comme ça à croquer. Difficile, non? Si vous essayez d'avaler, ça va déchirer votre gorge. Oui, même le ventre ne peut pas contenir cela. Donc, si ça ne traverse même pas la bouche, ça va entrer dans le ventre comment? Oui. Et l'administration, les administrations successives, sauf l'administration Trump, est entrée en guerre de façon illégale partout dans le monde. Les Européens ont soutenu de façon aveuglée les Américains. Ils sont des vassaux des chefs d'État et chefs de gouvernement européens, pour la plupart, sauf certains. Mais ils sont en train de donner des leçons aux gens. On voit une femme féministe allemande qui est le ministre des Affaires étrangères qui arrive en Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud doit être claire, l'Afrique du Sud ne peut pas être neutre et tout. L'Afrique du Sud doit comprendre que son intérêt est du n'importe quoi parce qu'on a l'Afrique du Sud exporte le pomme de France ou c'est les pommes sud-africaines. C'est par rapport à cela. L'Inde peut acheter. La Chine peut acheter cela. Ils ont combien de gens en termes de nombre? Arrêtez avec ça. Ces menaces à 2 balles. Le monde est interconnecté. En fait, business avec vous parce que vous avez besoin des produits vivriers sud-africains. Parce que c'est bon marché aussi. Donc, ils continuent. La Chine ne doit pas soutenir la Russie. Franchement, ce n'est pas normal. Ben, ils passent le temps à soutenir l'Ukraine. Au lieu de parler de la paix, parce qu'on pouvait s'attendre aux gens qui parlent de la paix et qui disent aux Chinois, aux alliés russes, ne les donnez pas les armes, nous voulons la paix et tout ça pour arrêter ce carnage. Ben non, ils envoient les armes. L'Allemagne est en train de penser à envoyer les armes à l'auteur de 2,8 milliards d'euros. Tout le monde, parce qu'ils pensent à la reconstruction de l'Ukraine. Et les dindons de la face qui sont les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes, du moins pour la partie qui reste, ne comprennent pas cela. Zelensky va, il limoge même l'ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, juste parce que le monsieur lui a dit clairement, Valdim lui a dit, ce n'est pas comme ça qu'on parle aux alliés, parce qu'il avait poussé hors de lui Ben Wallace, qui est le ministre de la Défense britannique. Oh là là, on va faire... Mais en fait, les amis, c'est mal comprendre la sincérité qui existe entre les alliés de la Russie et la Russie. Ça dépasse les intérêts économiques. C'est historique. L'aide que la Russie a apportée à ces différents pays dans le temps. L'Union soviétique, vous vous appelez comme ça. Donc, en 91, quand la Russie s'est disloquée, ou l'Union soviétique, la Russie est restée. Et ils ont vu que non, c'est toujours immense. Il faut faire quoi? Il faut diviser ces pays. On crée des situations de guerre. On pousse la Russie jusqu'à pour envahir l'Ukraine. Et Washington avait les renseignements. On sait que, et tout, du n'importe quoi. Ils ont créé ça de toutes pièces. Et aujourd'hui, ça est en train de les dépasser. C'est un truc budgétivore. Les Américains mettent des milliards et des milliards de dollars qui ne changent rien. It is not a game changer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser paix que d'accuser tout le monde. Blinken en Chine, Yellen en Chine. On envoie ça ici. On appelle, on menace des gens. On fait. Le monde ne peut pas fonctionner avec vos menaces. Le monde ne peut jamais fonctionner avec vos menaces. Les gens en ont assez avec de vos menaces, de vos manipulations, c'est-à-dire que vous êtes, on utilise votre monnaie et vous menacez les gens qui utilisent votre monnaie pour faire des affaires, des transactions. En pensant que les techniciens ne pouvaient pas penser à un autre moyen pour se débarrasser de votre monnaie que vous utilisez comme arme. C'est déloyal, cette façon de faire. Et aujourd'hui, les amis font quoi? Ils accusent la Chine. Que la Chine est en train d'envoyer les drones, ils ont même filmé tout. Et que voilà comment la Russie a acheté à 100 millions de roubles, l'euro, les drones chinois qui vont changer, qui sont en train d'aider la Russie à faire ci, à faire ça. Chers amis, chers frères africains, on va regarder ensemble. Au Burkina Faso, j'espère que vous regardez. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. J'espère que vous regardez. In Liberia, in Sierra Leone, in the Gambia. I hope you're watching. Au Soudan aussi, I hope you're watching. Les amis,
Regardez cet élément. Ça va vous édifier hein, davantage. Grande nouveauté, c'est que la Russie a importé rien que pour cette année. Regardez vous-même la carte de la Russie. C'est incroyable. Et ça, ils veulent faire la guerre. Donc c'est 30 fois plus que l'Ukraine qui s'en fait également 100 millions et là où de la Chine dollars. semble jouer un double jeu, c'est que ces drones peuvent évidemment changer la donne dans la guerre en Ukraine. Oui, parce qu'en se cachant derrière une arme non létale, la Chine livre Ah, les en drones réalité chinois. une technologie déterminante à la Russie. Rappelons que les experts militaires considèrent à présent que les drones sont parmi les 5 menaces stratégiques faiblement létales en passe de bouleverser les équilibres militaires mondiaux. Alors ces drones chinois, ils sont parmi les plus perfectionnés au monde. Écoutez l'analyse de Guéric Poncé, journaliste spécialisé défense, c'était sur notre antenne hier. Aujourd'hui, les Chinois travaillent sur des intelligences artificielles qui arrivent à coordonner l'action de milliers de drones. Et donc la guerre de demain, elle va évoluer dans ce sens-là. Elle va forcément impliquer des milliers de drones qui travaillent ensemble, dans un système dans lequel l'humain aura trouvé sa place. Alors notons que ces drones ils peuvent être utilisés pour faire de la reconnaissance sur Regardez les le drones. fond, pour appuyer l'artillerie ou encore pour larguer des charges d'explosifs. Bref, ils peuvent participer à des frappes stratégiques, notamment lorsqu'ils attaquent en essaim à plusieurs dizaines de drones dans le cadre d'opérations kamikazes. Enfin, autre point d'intérêt pour les Russes, la livraison, le transfert de technologie, car en étudiant ces drones, les Russes Le peuvent transfert perfectionner de leur propre technologie. modèle et améliorer leur système de défense antiaérienne pour contrôler les mêmes Russes qui seraient à la disposition des Ukrainiens. Et en faisant ça, la Chine s'attire bien sûr les critiques des Occidentaux. Absolument. Déclaration d'Emmanuel Beaune, dont la parole est assez rare pour être signalée. Le diplomate français, conseiller d'Emmanuel Macron depuis 2019, est catégorique. Oui, il y a des indications qu'ils, les Chinois, ils parlent bien des Chinois, font des choses que nous préférerions qu'ils ne fassent pas. Une position partagée par le renseignement britannique avec Sir Richard Moore, chef du prestigieux MI6, les services secrets de Sa Majesté. Pour lui, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, les Chinois ont très clairement soutenu les Russes. Pékin nie en bloc toutes ces allégations de son côté et elle parle de diffamation. C'est ça. C'est ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de regarder partout dans le monde. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de battre la Russie en Ukraine? Mais regardez la taille de la Russie. Regardez les ressources que regorge la Russie. Regardez la puissance militaire de la Russie, la technologie militaire que ces gens-là détiennent. Et vous pensez que c'était trop facile pour vous? Vous avez un sous-sol pauvre. Vos empires étaient basés sur l'expropriation, sur le pillage des ressources d'ailleurs. Si vous avez gagné des guerres, c'était grâce aux différentes colonies qui n'existent plus aujourd'hui. Et ils se rendent compte, si c'était à l'époque, c'est qu'on a pris les Africains, les Indiens et tout ça envoyé en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. Mais comme ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus possible, c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont en train d'accuser la Chine, ils vont accuser tout le monde. Ils ont même accusé l'Égypte, à un moment donné, d'avoir envoyé un conteneur. L'Afrique du Sud a été accusée. Mais la Russie est le premier exportateur des armes dans le monde, même avec cette situation. Donc, comment est-ce que les gens peuvent être dans les bidonneries pareilles? Chers amis, thank you for watching this video. Let's tell these people, talk about peace, talk about negotiation to put an end to the suffering of the Ukrainian people. Bye-bye for now.